Monsieur le député, la parole est à monsieur Paul Molac pour le groupe Liberté et Territoires. Oui, merci Monsieur le Président. Donc la conjugalisation, elle est inégalitaire et notre collègue Jeanine Dubié l'a très bien montré tout à l'heure. C'est une compensation de handicap qui aide à l'autonomie. Il y a eu des perdants. Il y en a eu beaucoup parce que certains sont venus me voir à ma permanence et m'ont expliqué qu'ils avaient perdu 500 €, qu'ils avaient des emprunts, ils avaient acheté une maison et ils avaient évidemment fait en fonction de l'AH et une partie de l'AH leur a été enlevée. Je suis désolé, après ça passe plus. Donc il y a eu des perdants, il y en a eu beaucoup. Puis surtout, Madame la Ministre, vous partez du principe que ceux qui ont un handicap ont aussi d'énergie vitale que nous pour trouver du travail et pour avoir un travail. Et ça, je crois que vous faites une erreur fondamentale. Il y en a, bien sûr, mais vous ne pouvez pas savoir, moi j'en vois qui passent dans mon bureau, et je vois comment ils sont cassés par ce handicap. C'est-à-dire que leur énergie vitale est entamée. Et la seule chose que l'on puisse faire, c'est évidemment de les aider. Et ce n'est pas si facile que ça de trouver du boulot, parce que j'essaye d'en placer un certain nombre, et honnêtement, j'y arrive pas toujours. Parce qu'il faut trouver des postes adaptés. Déjà, rien que quand on est handicapé, il faut son logement, il faut l'adapter. Ça coûte extrêmement cher. Sa voiture, il faut l'adapter. Ça coûte extrêmement cher. C'est 10 000 € de plus. Les aides ne suffisent absolument pas. Enfin, on vous donne 1 000 € pour quelque chose qui vous en coûte 5 000. Quand je vois des parents qui ont des enfants, c'est pareil. Il faut adapter tous les fauteuils, il faut tout adapter. Ça coûte un fric dingue. Ça coûte un fric dingue. Donc, non. Cette déconjugalisation, c'est tout simplement une aide pour eux. Et j'en appelle tout simplement à votre sens de la compassion. Parce que là, on en est là, franchement. Vous ne pouvez pas ne pas faire cette chose-là. Ça vous est demandé par toutes les associations. Et surtout, l'idée derrière, quelque part, c'est que finalement, s'ils ne travaillent pas, c'est un peu de leur faute. Non mais quand même. Non, tout le monde n'est pas forcément employable. C'est vrai, ça c'est une réalité. Merci, monsieur Molac.